Cette émission est présentée par Probaclac. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Une émission qui a pour but de vous faire découvrir le bénévolat d'une toute autre manière. Pour ce faire, j'accueille deux invités auxquels je propose une thématique. Cette semaine, comment s'impliquer socialement sans y laisser sa peau? Préparez-vous à être informé, à réfléchir pour éveiller le cœur de Bénélove qui sommeille en vous, car du cœur à l'action, je Bénélove. Céline et Mylène, je suis vraiment contente de vous recevoir sur le plateau. On a vraiment une belle thématique, s'impliquer sans y laisser sa peau. On va parler de ça aujourd'hui. Céline, toi, tu es auteure, conférencière, avec plusieurs autres chapeaux. Mylène, spécialiste événementielle. Mais chose certaine, vous êtes des donneuses. Vous êtes impliquées dans votre communauté et pour les autres. Premièrement, Céline, je veux que tu me parles de toi en tant qu'auteure et conférencière professionnelle. Puis, comment tu t'impliques, comment tu donnes au quotidien dans ta vie? En fait, moi, je suis une passionnée de la colère. C'est l'émotion que j'adore le plus. Ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est vraiment... je suis vraiment passionnée par cette émotion-là. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, en fait, je vais donner dans mon travail par des webinaires. Je donne beaucoup de webinaires gratuits et je vais faire des conférences souvent dans les centres de femmes ou des choses comme ça qui me permet de pouvoir redonner au suivant parce que je pense que pour moi, le bénévolat, c'est vraiment de donner une valeur positive aux expériences ou aux blessures qu'on a vécues. Oui, puis quand tu parles de la colère, là, je trouve ça intéressant parce qu'on dit toujours qu'on est dans le positif et tout ça. Ça n'existe pas pour moi. Il n'y a pas d'émotions qui sont positives ou négatives. Pour moi, les émotions sont là pour être vécues pour notre propre évolution, notre propre apprentissage. On a grandi dans une culture où on nous fait mettre des étiquettes. La colère, c'est pas beau, puis la joie, c'est merveilleux. Faut pas pleurer, par exemple. Faut pas pleurer, faut pas surtout pour les filles. Hein, la colère, c'est comme pas reconnu comme... C'est une émotion de base. La colère, c'est une messagère. On est en train, collectivement et de génération en génération, à tuer le messager. Parce que la colère est tout le temps là pour nous démontrer qu'on est en train d'acheter la paix, d'acheter l'amour, de bafouer nos valeurs, d'accepter l'inacceptable, qu'on a un besoin qui n'est pas comblé puis qu'on s'attend que l'autre le comble. Donc, il y a des messages super puissants derrière cette émotion-là qui, moi, je suis passionnée. C'est drôle que tu parles de colère parce que je côtoie beaucoup de bénévoles. Puis il me semble qu'il y en a beaucoup en colère. Tu dirais quoi à ces bénévoles-là qui vivent de la colère? Parce qu'un bénévole vit de la colère souvent parce qu'il n'a pas été mis au bon endroit. Il ne fait pas l'attente qu'il avait. Donc, comment qu'on gère ça quand on est en colère en tant que bénévole, d'après toi? En fait, la colère, il y a aussi... faut faire une distinction. Hein, je veux vraiment faire une distinction entre une colère qui est l'émotion de base, qui est une colère saine, une colère qui est refoulée, c'est bon, qui fait des explosions, que la personne, elle implose ou elle explose, puis de la violence. Beaucoup de gens, quand on leur demande de définir c'est quoi pour eux la colère, définissent ça par de la violence. Ça n'a même pas rapport avec l'émotion. Exemple de violence qui pourrait avoir lieu entre deux individus. Les gens vont dire, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui lance des choses, c'est quelqu'un qui parle à 3 pouces du nez. Mais ça, c'est pas... C'est un bâton dans ses mains, je suis pas contente. Qui lance la vaisselle, ou je sais pas trop. Une chance, j'ai pas connu ça, des fois qui lance la vaisselle. Mais en fait, la colère, c'est aussi peut-être une façon de nous recadrer dans notre façon de nous exprimer. Souvent, quand on sent de la colère, peut-être qu'il faut regarder aussi la façon si on s'est exprimé clairement. Donc, un bénévole, peut-être qu'il n'a peut-être pas vraiment exprimé si c'était dans ses forces ou pas, s'il était à l'aise ou pas d'être dans ce poste-là. Puis là, il subit, au lieu de choisir, il subit. Là, il se met dans un contexte qui ne lui convient pas. Donc, ça commence par de la frustration, puis à un moment donné, il devient en colère. Ce que je lui dirais, c'est peut-être de regarder, de retirer l'apprentissage de cette expérience-là pour voir comment est-ce qu'il peut mieux communiquer ce dont il a envie de faire. Ouais, parce qu'on donne, mais il faut choisir ce qu'on donne. Hein? On ne donne pas juste pour donner. Ça fait partie de une des principales causes, en fait, de décrochage. C'est que si on
on dit pas ce qu'on veut puis qu'on n'a pas bien choisi la cause, on est sûr à Être 95 de ne pas retourner Non, faire c'est ça. la mission. Là. Il faut que la cause nous allume, qu'elle nous vitamine, qu'elle nous fasse vibrer. Ouais, parlant de vitamines, Ouais. tu as les vitamineuses aussi. Ouais. Puis, en fait, je veux faire un lien avec les vitamineuses parce qu'en fait, nous, on s'est connus parce que tu donnais une conférence ici à Laval. Oui. T'es à Laval. Oui. Et en fait, tu as appelé Bénélove parce que c'est très rare, mais toi, en tant qu'entrepreneur, il te restait des billets. Oui. Il t'a resté des repas. Oui. Toi, au lieu de dire, ben non, moi, j'afficherai pas qu'il me reste des choses parce qu'il faut que Ça ça fait soit loser. complet, ça fait loser. Par contre, on sait très bien que c'est impossible que tout le monde remplit tout le temps ses salles, on va se dire les vraies choses. Oui. Toi, tu as dit non, je vais redonner. Oui. Mais pourquoi, en fait? Bien, en fait, de redonner au suivant, pour moi, c'était une question aussi d'humilité et tu sais, à un moment donné, pour moi, c'était comme, est-ce que mon ego, je nourris mon ego, puis je fais comme si j'avais pas des places et des repas disponibles, ou si je donne. La mission des vitamineuses, c'est je suis dédiée à aider les gens qui se sentent contaminés dans un secteur de vie ou plusieurs à devenir vitaminés. Donc, pour moi, c'était comme, je savais qu'il y avait des organismes à Laval qui aident les gens qui ont perdu leur emploi, qui veulent se réorienter et tout ça. Puis je savais que les conférences que j'offrais étaient du contenu de très grande valeur. Donc, pourquoi ne pas en faire profiter au nom de quoi? De mon ego ou du paraître? Non. Non, pour moi, non, mais c'était- chapeau, parce que c'est pas quelque chose de commun. Puis tu me mentionnais, en J'étais fait... surprise que vous soyez surpris de ma démarche. Non, c'est très rare, en fait, que les gens vont aller de soi-même. Souvent, on est beaucoup dans la sollicitation, hein, quand on prône une cause ou qu'on est sur un conseil d'administration. Donc, oui, c'était surprenant. Puis même, tu me mentionnais que les repas qui restaient, même les gens de l'hôtel étaient surpris que Oui. vous avez... Qu'est-ce que vous avez... Puis ça, je veux t'en parler, tu as quand même fait de quoi avec les... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on... Puis ça, on l'avait décidé même avant de faire l'événement, que s'il y avait des gens s'il restait des... On offrait les repas et les conférences aux gens qui voulaient venir, que ça pouvait leur aider. Mais s'il en restait d'autres, on est allé au Dollarama sur l'heure du dîner chercher des plans plastiques. Puis on a mis ça, puis on s'est renseigné pour voir c'était quoi les personnes qui étaient dans le besoin à Laval. Puis on avait des gens de Laval qui étaient sur place qui nous ont dit, bien écoutez, on va aller les porter. Puis les gens de l'hôtel étaient surpris, ils nous ont dit, bien c'est la première fois qu'on voit ça. Pourtant, il y en On trouve a ça- des événements dans un hôtel. Oh my God! Puis là, moi, j'étais surprise de ça. Puis j'ai fait comme, il dit, c'est la première fois qu'on voit ça. Vous êtes vraiment spécial. Puis pour moi, c'était comme naturel. Fait que peut-être que j'aimerais ça lancer un défi à tous les entrepreneurs, que quand ils font des événements puis qu'il reste des repas, de vraiment, ça coûte quoi? 20 de plats de plastique? Ah ouais, on va au Puis Dollarama, là, on amène puis- ça, puis il y a des organismes dans toutes les villes qui ont des besoins de nourriture. Puis moi, je suis repartie chez moi avec les yeux quasiment pleins d'eau parce que je visualisais, nous, on l'envoyait dans un centre de femmes, je visualisais une tablée avec 20 personnes qui mangeaient du saumon et tout ça, puis qui avaient du plaisir. Puis moi, ça me touchait de voir que je Incroyable. pouvais contribuer que j'avais pu contribuer à ça. Là, en Ah, fait. c'est incroyable. J'espère que les gens écoutent. Ben, Et j'avais qu'ils pas vont- besoin de dire d'où ça venait non plus. On Non. a fait ça dans l'anonymat, Oui. mais on s'en est parlé quand on s'est rencontrés. Mais c'était le feeling de donner est vraiment... Oui, on se sent bien. Ouais. Puis, Ouais. Mylène, toi aussi, tu es spécialiste événementielle. Mais tu as vraiment un beau parcours parce que toi, tu as décidé volontairement, tu t'es partie en affaires, ça va faire 1 an. Tout à fait. Mais tu es impliquée, tu as travaillé avec des organismes communautaires, tu es Oui. une bénévole. Oui. Mais je trouve ta démarche extraordinaire parce que tu donnes Oui. autant que tu es payé. On peut dire ça comme Exactement. ça. Fait que je veux quand même que tu me Exactement. parles de ta compagnie, puis Oui. comment tu appliques ça au quotidien, parce que Mylène, elle fait aussi d'une façon Oui, particulière. bien, comme tu le mentionnais, moi, ça fait 1 an que je suis démarrée en affaires. Par contre, je viens du milieu communautaire. Donc, j'ai été 11 ans dans un organisme à but non lucratif. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste. Ça s'enlève pas. C'est une passion, ça reste là. Le fait de vouloir toujours redonner, être près des gens. Donc, même si j'étais une entrepreneur, puis peut-être prête maintenant à faire des sous avec ma compagnie, c'était tellement important pour moi quand même de m'impliquer auprès de tout organisme communautaire ou de cause qui me tenait vraiment à cœur. Puis quand je m'implique dans des causes. On en parlait tantôt, il faut s'impliquer dans des endroits qui nous stimulent, qui nous donnent envie de le faire. Puis moi, toutes les causes, c'est des causes qui me tiennent à cœur. Présentement, on en parlait, là, je suis en train de faire des événements pour 2 maisons de la famille, donc Saint-Jérôme et Mirabel. Les enfants, évidemment, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, j'ai voulu m'impliquer à ce niveau-là dans plusieurs événements. Et chaque événement que je mets en place est un événement bénéfice.
Oui, c'est ça, parce que dans le fond, tu as développé une formule où tu es capable d'aller aider ces organismes-là. Tout à fait. Je sais que tu as 2 gros événements qui s'en viennent à l'automne aussi d'une façon collaborative. Mais au-delà de ça, c'est que pour aller gagner de l'expérience et faire du réseautage, toi, dans le fond, au lieu d'aller réseauter le matin, tu as tout simplement appelé des organismes et tu le fais gratuitement. C'est ça, je veux que tu nous parles, parce que tu donnes de tes compétences. Comment ça s'est passé? Parce que tu en as organisé, là, j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Bien, initialement, j'ai contacté par téléphone chacun des organismes communautaires de ma région, connaissant très bien toutes les fondations et les gens qui donnent. J'ai contacté toute la liste un après l'autre et je leur ai tous offert mes services gratuitement. C'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise initialement. Ça a été bien reçu, évidemment. Il y a des gens qui n'avaient pas besoin, d'autres oui. Et c'est comme ça que j'ai vraiment rentré dans les organismes communautaires en donnant mon temps 100 % bénévolement. Donc, j'ai rien chargé au départ. Et avec le temps, là, on a réussi à avoir une petite entente où moi, je peux retirer un petit peu. Mais au final, tout revient quand même. La majorité revient aux organismes avec qui je travaille présentement. Donc, oui, ça a été vraiment ça, ma démarche, là, d'aller vers les organismes et d'offrir gratuitement mes services. J'en ai fait plusieurs événements gratuits totalement. Et ça a redonné énormément aux organismes qui m'ont aussi redonné en retour parce que ça apporte beaucoup pour moi. Oui, c'est ça, parce qu'on dit que c'est un cycle donner-recevoir. Oui. Puis l'entrepreneuriat, je pense que vous êtes d'accord avec ça, c'est un moyen de redonner aux autres. Oui, tout à fait. C'est un outil, l'entrepreneuriat, de redonner aux autres. Parce qu'en plus, tu as ton salon là, pour enfants. Oui, tu organises le premier salon pour enfants aussi. Tout à fait, à Mirabel, le salon des fêtes pour enfants. Donc ça va aider les familles parce que, tu sais, les familles ont besoin de ressources. Puis là, on va être capable d'aller dans un salon pour aller chercher des outils, un peu comme tes webinaires. C'est ça que je trouve merveilleux, c'est que vous donnez... Tu sais, Céline, tu donnes des webinaires parce que c'est des ressources, des ressources qu'on aurait à payer. Puis des fois, on n'a pas les moyens. Les gens n'ont pas tout le temps les moyens. Exactement. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'a pas ces besoins-là. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Oui, non. Puis en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est même mes clients, dans le fond, ils contribuent au bénévolat, mais ils ne le savent pas parce que j'ai des clients qui payent très bien mes services et eux me permettent de pouvoir passer plus de temps ou de donner à d'autres personnes. Fait que même s'ils pensent qu'ils contribuent d'une certaine façon... Vous êtes des bénévolistes. Oui, c'est un terme que j'ai inventé. Dans le fond, être un bénévoliste, c'est donner à moindre coût ou gratuitement de ses services au bénéfice de sa communauté. C'est complètement différent que bénévole, parce que bénévole, il n'y a aucune notion d'argent. C'est pour ça que ce terme-là, bénévoliste, je le mets partout, parce que vous le faites, puis il y a plein de gens qui le font, puis on le voit pas. Exactement. Non, exact. Puis dans le fond, votre implication a commencé quand, vous, en terminant le premier bloc? Est-ce que vous avez commencé jeune, à l'âge adulte? Votre implication bénévole de donner, ça a toujours fait Bien, partie de votre vie? moi, dans mon cas, ça a commencé, je te dirais, au secondaire, où déjà, je m'impliquais au niveau des personnes qui faisaient un échange, là. Fait que moi, je les accompagnais, je les aidais dans... Fait que j'ai toujours été près des gens. C'était important pour moi de redonner. Puis après, j'ai passé ma vie dans le communautaire, puis je continue encore, puis ça risque d'être pour longtemps, là. Moi aussi, c'est à l'adolescence. À l'adolescence, en fait, moi, je viens d'un milieu très dysfonctionnel. Et pour m'aider, moi, j'ai suivi beaucoup de thérapie et j'ai commencé à redonner, à faire des petites conférences qui étaient gratuites. Je savais pas que dans 30 ans plus tard, je ferais ça. Puis en plus, j'ai fait un background, j'ai 25 ans en droit, donc j'étais loin de ça. Mais même en droit, j'ai tout le temps fait des conférences pour les femmes qui ont été abusées, les femmes qui ont été violées, les enfants qui vivent dans des milieux de violence et d'alcoolisme ou de dépendance. Donc ça a toujours été... C'était facile pour moi de partager, j'avais vécu ça. Donc, mais c'était pas... Je le voyais pas comme bénévoliste à ce moment-là. C'est ça. Je le voyais comme... Ça me faisait du bien à moi. Ça donnait une valeur positive parce que moi, j'avais l'impression que j'avais pas vécu ça pour rien. Tout à fait. Exact. Donc ça fait du bien à vous. Ça fait du bien aux autres. Ça fait du bien aux autres. Exact. On s'en va dans le deuxième bloc où je vais vous challenger comment donner sans y laisser sa peau. Donc, merci de votre partage. Merci à toi. J'ai commencé à faire du bénévolat à mon tout jeune âge. Donc, comme tout le monde, j'ai vendu des barres de chocolat, j'ai vendu plein de trucs à l'école, du porte-à-porte. J'en ai fait aussi pour la Société canadienne du cancer. Et puis aussi, j'ai été téléphoniste pour le Télédon, dont Michel Louvain était l'animateur. Donc, c'était dans les Sears, les centres d'appel. Donc, j'ai fait ça aussi. Mais une chose que je suis particulièrement fier, le parrainage civique Drummond m'ont approché il y a plusieurs années pour faire
un atelier sur la musique avec les personnes qui fréquentent ce centre-là. Donc, je suis arrivé là, je savais pas trop à quoi m'attendre, je connaissais pas la clientèle, je connaissais pas grand-chose non plus. Je connais la musique, bien sûr, mais je connaissais pas à quoi m'attendre. Je suis arrivé là, j'en avais qui ne parlaient pas, j'en avais qui faisaient des sons, qui parlaient, qui étaient... Parce que parrainage civique, dans le fond, c'est la déficience intellectuelle. Donc, il aide à créer des liens entre cette clientèle-là et les gens. Donc, moi, mon atelier était de leur faire de la musique. Donc, je suis arrivé là, on a monté un spectacle un peu choral pour une première année. Les gens ont bien aimé. L'année d'après, je leur ai donné un défi. Je savais vraiment pas non plus si ça allait fonctionner, mais je leur ai donné chacun un solo. Je leur ai dit de choisir une chanson qu'ils préfèrent, qu'ils adorent, et de l'apprendre. Donc, en atelier, tous les 2 jeudis, on a monté ce spectacle-là et on l'a fait. On est dans mon bloc préféré de l'émission. Je vous challenge. On veut votre opinion. Je vous donne des chiffres. Puis là, surtout, on est dans le bien-être, hein? Parce que trop souvent, je l'entends, puis je veux savoir si vous l'avez entendu, des bénévoles essoufflés, fatigués. Pourquoi ça existe en 2016? On n'est pas censé faire du bénévolat puis être heureux. Je veux votre opinion là-dessus. Bien, en fait, pour l'avoir déjà vécu, en tout cas, je vais parler juste de mon expérience personnelle. Je pense que, à quelque part, pour moi, c'était un signe de me ramener, d'avoir un équilibre. Oui, il faut donner, mais il faut recharger sa batterie aussi à soi. Et puis, moi, j'ai eu le syndrome de la sauveuse pendant très, très, très longtemps. Donc, je devais, pour moi, me sentir bien, donner plus aux autres. Et puis, à un moment donné, bien, ça m'a rattrapé. Donc, c'est vraiment aujourd'hui de regarder, d'avoir un agenda le plus équilibré possible. Il y a des moments où ce que je peux donner, j'essaie de donner le plus possible, mais pas à mon détriment. Pas au détriment de mon travail ou de ma vie familiale ou de ma santé ou de ce que je peux faire. J'ai appris à dire non. Puis pas me sentir coupable parce que je dis non. Je donne ce que je peux, puis ce que je peux, je le donne de mon 100 %. Mais pour le reste, il faut apprendre à dire non. Tout à fait, je suis d'accord. On peut pas prendre toutes les causes sur nos épaules. On peut pas. C'est impossible, c'est pas humain. Oui, même si elles sont toutes bonnes, on peut pas. Non, donc, non. c'est correct de dire non. Oui, tout à fait. C'est parfait de dire non. Il faut dire faire non. attention aussi quand on est gestionnaire. Tu sais, je pense de mon côté, au niveau de l'événementiel, je pense à des bénévoles que je pourrais moi-même engager. Tu sais, je le vois un peu à l'inverse aussi. Oui. Mais il faut faire attention pour nous-mêmes se poser la question, est-ce qu'on en donne trop? Puis est-ce qu'on peut vraiment engager plusieurs... Bien, engager, on s'entend, mettre sur place plusieurs bénévoles puis leur donner un peu moins de charge de travail. Parce que souvent, on se prend 2, 3 bénévoles, puis là, on leur donne à fond, puis eux, ils embarquent. Parce que quand on est bénévole, puis quand on veut donner, on se donne à 250 %. Mais il faut aussi, nous, en tant que gestionnaire, se poser la question, est-ce que c'est trop ce que je demande? Puis est-ce que je devrais Parce que tu gères des bénévoles. pas Gérer un pressé, bénévole, Ouais. puis gérer un employé, C'est très différent. pas la même chose. Non, là. Il faut pas presser le citron. Non, Puis en plus, c'est exact. qu'on attire habituellement, en tout cas, moi j'ai remarqué, on attire le même genre de personnes que nous. Oui. Fait si on est passionné puis qu'on est porté à vouloir donner, on attire ce genre de personnes-là. Il faut être capable, si eux sont pas capables de dire non ou si on a discuté, être capable aussi de leur donner un travail qui est équilibré. Tout à fait. Parce que sinon, on presse le citron puis à un moment donné, ils n'ont plus de jus. Non, puis ils perdent l'intérêt. Ils perdent aussi. l'intérêt, puis ils Ouais. perdent pas juste l'intérêt pour ce qu'on fait, ils perdent l'intérêt pour le bénévolat. le bénévolat en général. Tout à fait. Êtes-vous surprise du chiffre si je vous dis que 25 % des bénévoles font 75 % du bénévolat? Saviez-vous ça? Dans tout le pourcentage des bénévoles, là, même si on prend le 100 %, là, c'est 25 % du 100 % qui accomplissent toutes les tâches de bénévolat. Donc, tu sais, quand on parle de presser Exact. le citron, Tout à fait. c'est une réalité. Ça, je me fie sur des chiffres de Statistique Canada. Puis, tu sais, dans le fait, quand vous avez pris conscience que, c'était correct de dire non, puis Oui. qu'il fallait quand même avoir un équilibre, pensez-vous que la notion de récompense est importante pour pas y laisser Oui. sa peau en tant que bénévole? Tout à fait, tout à fait. On Pensez parle quoi de la récompense, de la reconnaissance? C'est ultra important, selon moi. Ultra. Moi, mes bénévoles,
c'est ultra important de leur dire à quel point je suis heureuse qu'ils soient là, d'être reconnaissante de ce qu'ils m'ont donné comme temps, comme investissement. Puis un petit cadeau, là, tu sais, ça coûte pas toujours très cher, mais ça fait toujours du bien. Puis là, on repart, puis on a l'impression d'avoir une petite paye, puis un petit quelque chose de « Oh mon Dieu, Puis vous, elle qu'est-ce qui était vous fait fière. plaisir dans la reconnaissance que vous avez reçue pour donner des exemples? Bien, en fait, la reconnaissance que moi j'ai reçue. Oui, par rapport à une implication qui t'a marqué. Tu sais, des fois, on en a toujours Ouais. une. Bien, en fait, c'est juste de devenir la personne la plus inspirante que je peux être. C'est vraiment ça. D'être le meilleur de toi-même. Le meilleur de moi-même. C'est vraiment... puis comme je te disais tantôt, dans mon cas, à moi, c'est que ça a donné tellement de valeur positive aux expériences que j'ai vécues que j'aurais pas assez d'une vie pour redonner tout ce que j'ai reçu. Mais en même temps, on parlait tantôt de reconnaissance. Oui. Le temps est la denrée la plus précieuse au monde. Donc... Pourquoi? Ben parce que... Parce qu'elle n'a pas de prix. c'est J'aime ça, ça il y a dire pas ça. Elle n'a Ouais, pas une... c'est vrai. On ne peut pas chiffrer Non, le temps. puis c'est en à plus, fait. c'est ce qui est passé ne reviendra plus jamais. Donc, c'est la denrée la plus rare. Quand quelqu'un, indépendamment de ça, quand quelqu'un prend son temps pour venir te voir ou Tout à venir te fait. donner un coup de main, il faut que tu vois au-delà du temps. Il faut que tu vois ce que la Savez-vous personne elle a combien qu'on a laissé de aller. temps? Savez-vous qu'on a de temps dans une journée? Je fais un lien avec ce que tu dis. Combien de minutes? J'ai lu ça dernièrement, ça tombe dans ce qu'on dit, là, c'est un autre chiffre. Dans le fond, on a chacun une banque de temps quand on se lève le matin. Combien? On a 18 400 minutes. Par jour. Donc, tu sais, pour ce que tu dis, Ouais. donc, ton 18 400 minutes, Oui, faut C'est que je vais sois bien géré. faut aller, pour moi, je vais voir au-delà du temps. C'est qu'est-ce que la personne elle fait pas présentement parce qu'elle me donne ce temps-là. Exact. Elle n'est pas avec sa famille, elle n'est pas avec son conjoint, Ouais. elle n'est pas avec ses amis, elle est ici. Donc, C'est ça, de la c'est pas reconnaissance. rien, là. Ouais. C'est quelque chose. Tout à puis fait. on a posé la question à des bénévoles. Puis savez-vous, c'est quoi la réponse majoritaire quand je vous ai posé la question à Oui. vous? C'est quoi la reconnaissance que les bénévoles aiment le plus puis qu'ils veulent le plus? Bien, c'est un merci. Et voilà. Tout à fait. Donc, simple que ça. c'est aussi Ouais. simple, mais si les gens ont répondu ça, c'est que peut-être que des fois, Ils le l'ont ressentent pas, le ils ne merci. l'obtiennent pas. Exactement. Exact. Le bénévolat, pratiquer le bénévolat, ça a été prouvé que c'est bon pour la santé. Est-ce que vous savez quelle maladie qu'on peut prévenir en s'impliquant parce que ça procure un sentiment de bien-être, là, d'être engagé dans sa communauté? Bonne Deux question. études qui ont été faites, 2 maladies. La Ça doit Cancer. descendre l'anxiété, clairement. OK. Cancer. Le cancer, oui. En fait, les 2 maladies qui ont fait des études puis qui sont capables de le prouver scientifiquement, il y a l'Alzheimer. Si vous allez sur la page de la Société québécoise de l'Alzheimer, ils ont sorti des études. En fait, ça coupe pas la maladie, Non, je comprends. mais ça ralentit le processus parce qu'il faut utiliser sa mémoire et tout ça. Tout à Donc, fait. eux, ils ont parlé des bénéfices du bénévolat et les maladies cardiovasculaires. Parce que J'ai pensé cancer. parce que, en fait, quand on fait du bénévolat, on Nourrit notre bouge, cœur. on nourrit notre cœur. Puis vous, est-ce que vous vous sentez justement plus en santé? Si vous remarquez les périodes, par exemple, vous faites un petit peu plus de bénévolat parce que vous avez du temps à donner un peu plus. Est-ce que vous voyez vraiment un effet, le fait de ne pas en faire pendant un bout de temps, puis le fait d'en faire pendant une certaine période de temps sur Bien, moi, votre je vois santé? vraiment une différence. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est Tout à vraiment fait. très clair. Ça fait quoi pour que les gens comprennent, dans le sens que si je suis une période où je suis pas en contact, puis j'en Il y fais a comme pas... une espèce d'euphorie ou de sentiment de bonheur qui est là quand tu fais du bénévolat, en tout cas pour moi. Oui, sinon, il y a un Puis manque. quand ça fait comme quelques semaines ou pour X, Y, Z raison que je suis pas, que je donne pas, je commence à m'éteindre. Ouais, c'est comme je suis fonctionnelle, mais il y a comme quelque chose qui me manque. On Il dirait. manque, oui, clairement. Ouais. Il manque quelque chose pour faire un tout là, dans sa vie puis se sentir C'est ça. à la bonne place. Exactement. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en psychologie, vous connaissez la pyramide de Maslow. Oui. je Ben sais. oui, Ouais. ben oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est que le bénévolat, tu sais, la pyramide de Maslow, on a plusieurs besoins Exact. primaires à répondre dans notre vie pour être une personne heureuse. Mais malgré le fait, là, mettons que j'ai de la nourriture, je suis vêtue, j'ai un auto, bon, j'ai tous mes besoins qui sont comblés. Le fait de s'engager bénévolement est dans les 3 derniers sphères de la pyramide. Ça veut dire que c'est l'estime de soi. Tout à fait. Même les gens qui La ont contribution. la contribution de soi, de redonner, parce que même des gens qui sont millionnaires, on leur a posé la question, puis ils disaient,
Bien, j'ai bien beau avoir un gros compte de banque, j'ai bien beau avoir toutes mes choses, mais moi, de la façon que je m'accomplis, c'est quand je suis engagée, quand je donne Exact. de moi. Donc, c'est pour ça que vous sentez un manque. Donc, les gens quand on expérimente le bénévolat, c'est prouvé, c'est sûr qu'on va en refaire. Ce qui est difficile, c'est plus de commencer à le faire pour comprendre les bénéfices. Puis le sentiment d'euphorie vient d'où? Je voulais conclure ce bloc-là avec... Est-ce que vous savez pourquoi vous vous sentez euphorique? D'où vient-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qui se non, produit dans notre non, corps? ben, Très bonne question. L'endorphine, j'imagine. C'est ça. Avez-vous des enfants? Oui. Moi, je suis Oui. grand-mère. Bon. En fait, quand on a un enfant puis qu'on voit notre bébé pour la première fois, on produit de l'ocytocine. C'est une hormone qui est produite par le cerveau. L'ocytocine, c'est l'hormone de la tendresse. On l'appelle l'hormone du ciment social. Et quand on fait du bénévolat, c'est exactement la même hormone qui est dégagée de notre cerveau. Ah, C'est ouais. l'ocytocine. Donc, quand on donne, qu'on s'implique, qu'on s'en yéyé, bien, c'est cette petite hormone-là qui s'attire dans notre corps qui est dégagée. Et ça, c'est prouvé scientifiquement par Paul Zahak, un homme américain qui s'est vraiment penché là-dessus, puis ça a sorti tout dernièrement. Donc, scientifiquement, c'est pas juste qu'on se sent bien dans notre cœur et mentalement, il y a vraiment une réaction raison. chimique. Ouais. C'est pour ça que vous vous sentez aussi Exact. On en aussi sécrète beaucoup, bien. je pense. Oui, bien, en fait, je vous remercie d'avoir été sur le plateau. Vous êtes vraiment inspirante. Continuez de donner autrement sans y laisser votre peau. Vous êtes Exact. des beaux modèles. Continuez à partager ce que vous faites. J'invite les gens à aller te suivre. Mylène Pérusse, agence événementielle. Oui. Puis Céline Legault, auteure, Vitamine, conférencière, les vitamineuses. Vitaminetavie.com. Oui, vitaminedavie.com. Merci les filles. Avec Merci à toi. Fondé en 2001, le réseau Jeunes bénévoles en action encourage les jeunes de 10 à 17 ans à s'impliquer bénévolement dans leur milieu scolaire et dans la communauté en les guidant dans leurs actions bénévoles. Il veille également à développer et à offrir des opportunités d'implication aux jeunes qui désirent faire profiter leur milieu de leurs habiletés. Le réseau JBA est fier de pouvoir compter parmi ses membres 641 nouveaux bénévoles, 312 jeunes orientés dans les organismes, 85 jeunes orientés pour les événements spéciaux tels que les Jours de la jonquille de la Société canadienne du cancer, la campagne de pain de Noël, etc. Plus de 1800 jeunes bénévoles actifs sont membres du réseau Jeunes bénévoles en action. Le réseau Jeunes bénévoles en action fait partie des 8 projets de l'entente sur l'implication citoyenne de jeunes qui réunit 7 partenaires qui ont pour objectif d'accroître la participation de jeunes au sein de la région en leur donnant les opportunités de s'engager dans des projets stimulants et initiateurs à la solidarité intergénérationnelle afin qu'ils développent leur droit de cité. C'est maintenant le temps de vous présenter la bénévole de la semaine, Vicky Corbeil. Vicky est vice-présidente marketing chez Via Capital. Elle s'implique depuis 2 ans dans la collecte de denrées non périssables et ramasse de dons pour la grande guignolée des médias. Continue ton beau travail, Vicky. Vous avez la chance de participer à notre concours pour gagner notre tablette intelligente. Vous devez répondre à la question de la semaine. Et cette semaine, comment allez-vous vous impliquer dans la prochaine année en 2017? Si vous partagez votre réponse sur votre propre page, vous doublez les chances de remporter la tablette intelligente. Du cœur à l'action, je bénévole.